Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Psaume chapitre 23, verset 3. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en cette mi-journée du dimanche 29 juin 2025. Prions ensemble. Seigneur, me voici encore devant toi au milieu de ce jour que tu m'as accordé. Merci pour ton souffle en moi. Merci pour ta fidélité qui ne faillit jamais. Je te rends grâce pour le chemin parcouru ce matin. Pour chaque geste d'amour, chaque souris, chaque épreuve aussi, je te remets ce qui reste de cette journée. Avec mes forces et mes faiblesses, renouvelle mon cœur si la fatigue s'installe. Donne-moi ta paix si l'agitation m'entoure. Ravive mon zèle si je me sens tiède. Sois mon centre, mon équilibre, ma force. Seigneur, si j'ai manqué de patience, transforme-moi. Si j'ai été distrait de ta présence, ramène-moi distrait. Si j'ai cédé à la peur ou au doute, rassure-moi. Si j'ai blessé, pardonne-moi et enseigne-moi la douceur. Il est écrit dans ta parole que tu restaures mon âme et que tu conduis dans les verts pâturages. Tu me conduis dans les verts pâturages à cause de ton nom. Tu restaures mon âme et tu me conduis dans le vert pâturage à cause de ton nom. Dans les sentiers de la justice à cause de ton nom. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse, que Dieu te bénisse, toi qui m'écoutes aujourd'hui. Même au cœur du tumulte, Dieu va te restaurer, bien-aimé. Il prend soin de ton âme comme un berger veille sur ses brebis. Repose-toi un instant en sa présence, il est là, prêt à t'écouter, à t'orienter, à t'aimer. Je déclare que l'après-midi qui vient est entre ses mains. Je choisis de continuer dans la paix et la confiance. Je suis porteur de lumière, même dans les petites choses. Et je crois que Dieu agit, même quand je ne le vois pas encore. Oui, Seigneur, accompagne chaque instant qui reste. Inspire mes décisions et apaise mes émotions et que tout ce que je fais porte ton empreinte d'amour. Je te confie le reste du jour avec foi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, sois béni si tu es parmi nous et que tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur personnel et ton Seigneur. Je vais t'inviter maintenant à prendre une position honorable qui honore ton Dieu et à répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi tel que je suis. Je suis un pécheur, je reconnais que je suis un pécheur, je ne suis pas digne de venir dans ta présence, Seigneur. Je te demande pardon, accepte-moi tel que je suis, lave-moi par le sang de l'agneau, purifie-moi, purifie-moi, je t'invite dans ma vie, je t'invoque dans ma vie, viens dans ma vie, je t'accepte dans mon cœur comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Viens demeurer dans ma vie, Seigneur, je t'en supplie. Viens et sois mon Dieu. Viens et sois mon maître. Viens contrôler mes pas. Viens contrôler mes pensées. Viens contrôler mes décisions. Viens contrôler mon intelligence. Viens contrôler mon cerveau. Viens contrôler mes projets. Viens guide-moi car je suis un aveugle sans toi, Seigneur. Pardonne-moi encore, je te prie de me baptiser, de me remplir de ton Esprit Saint. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Bien-aimé, sois béni. Sois béni, toi qui te répands en ce moment. Sache que le Seigneur va t'accorder beaucoup de grâce. Il viendra vers toi, il te transformera car c'est lui qui veut que l'homme soit transformé, qu'il naisse de nouveau et qu'il soit sauvé. Lisons la parole de Dieu, bien-aimé, c'est notre force. La parole de Dieu est une lumière sur notre sentier, une lampe à nos pieds. La parole de Dieu nous guérit, elle nous aide à aller de l'avant dans le Seigneur.
Dans le livre de 1 Samuel chapitre 24, Saül épargné par David dans la caverne d'En-Gedi. Lisons ensemble. De là, David monta vers les lieux forts d'En-Gedi où il demeura lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins. On vint lui dire, voici David est dans le désert d'En-Gedi. Saül prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël. Oui, bien aimé, vous voyez que Saül est toujours dans l'agitation. C'est un homme charnel, il n'est pas ce genre d'homme, l'homme spirituel qui se concentre sur l'essentiel, qui sait choisir, Tu ne peux pas choisir la chair et la spiritualité. Quand tu choisis la prière, choisir de combattre les Philistins, c'est de choisir la prière, c'est de choisir Dieu, c'est de choisir la volonté de Dieu. Mais tu ne peux pas être ni chaud ni froid. Tu ne peux pas être quelqu'un qui fait le bien et qui fait le mal en même temps. C'était les guerres de l'Éternel, les guerres contre les Philistins. Mais lutter contre David, d'où vient-il? Qui lui a donné l'ordre de lutter contre David, de faire la guerre contre un enfant d'Israël ou contre le peuple d'Israël? Il n'est ni chaud ni froid et Dieu le vomit, bien-aimé. Ne sois pas ni chaud ni froid. Soit chaud ou soit froid pour être catégorisé et que tu puisses avoir une vie normale. Même si le diable devrait bénir, le diable ne bénit personne, le diable détruit. Il faut être d'un côté bien-aimé. Saül prit donc 3000 hommes d'élite sur tout Israël et il alla chercher David et ses gens jusque sur les rochers des boucs sauvages. Il arriva à des parcs de brebis qui étaient près du chemin. Et là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Les gens de David lui dirent, voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme bon te semblera. David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, le cœur du lui battit. Voyez David, bien-aimé, lorsque tu as un cœur sensible, nous devons avoir un cœur sensible. David est une personne normale qui a un cœur sensible. Mais quand ton cœur est endurci, tu peux tuer quelqu'un. Et ce n'est pas normal, bien-aimé. Il faut avoir un cœur comme celui de David, un cœur sensible, pour ne pas arriver à faire du mal à loin de l'Éternel. Après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et il dit à ses gens, que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur loin de l'Éternel une action telle que de porter ma main sur lui car il est loin de l'Éternel. Par ces paroles, David arrêta ses gens et les empêcha de se jeter sur Saül. Puis Saül se leva pour sortir de la caverne et continua son chemin. Après cela, David se leva et sortit de la caverne. Il se mit alors à crier après Saül, ô roi, mon seigneur. Saül regarda derrière lui et David s'inclina le visage contre terre et se prosterna. David dit à Saül, pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent, voici David cherche ton malheur. Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. On m'excitait à te tuer, mais je t'ai épargné et j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur car il est loin de l'Éternel. Vois, mon Père, vois donc le pan de ton manteau dans ma main, puisque je coupe le pan de ton manteau et que je ne t'ai pas tué, sache et reconnais qu'il n'y a dans ma conduite ni méchanceté ni révolte et que je n'ai point péché contre toi et toi. Tu me dresses des embûches pour remonter la vie. L'Éternel sera juste entre toi et moi et l'Éternel me vengera de toi, mais je ne porterai point la main sur toi. Des
méchant vient la méchanceté, dit l'ancien proverbe. Aussi, je ne porterai point la main sur toi. Contre qui le roi d'Israël s'est-il mis en colère, en marche? Qui poursuis-tu? Un chien mort, une puce? L'Éternel jugera et prononcera compte entre moi et toi. Il regardera, il défendra ma cause, il me rendra justice en me délivrant de ta main. Lorsque David eut fini d'adresser à Saül ces paroles, Saül dit: Est-ce bien ta voix, mon fils David? Et Saül éleva la voix et pleura. Ouais, bien aimé, lorsqu'une personne est frappée par un esprit mauvais, c'est la folie. Il est frappé d'un esprit de démence, bien aimé. Et tantôt il est un peu bien, tantôt il est mal. Il faut qu'on chante pour qu'il se rétablisse. Et tout ça parce qu'il a désobéi à l'Éternel. Et nous devons en tirer des leçons, bien aimé. Dieu nous élève, pas pour que nous soyons rebelles. Dieu nous donne la royauté, pas pour qu'on se retourne contre lui, pas pour qu'on le trahisse, mais pour que son nom, pour qu'on l'élève, pas pour qu'on le trahisse au détriment de la popularité ou du populisme. Et il dit à David: Tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien et moi, je t'ai fait du mal. Tu manifestes aujourd'hui la bonté avec laquelle tu agis envers moi. Puisque l'Éternel m'avait livré entre tes mains et que tu ne m'as pas tué. Si quelqu'un rencontre son ennemi, le laisse-t-il poursuivre tranquillement son chemin? Que l'Éternel te récompense pour ce que tu m'as fait en ce jour. Maintenant, voici, je sais que tu régneras et que la royauté d'Israël restera entre tes mains. Jure-moi donc par l'Éternel que tu ne détruiras pas ma postérité après moi et que tu ne retrancheras pas mon nom de la maison de mon père. David le jura à Saül, puis Saül s'en alla dans sa maison et David et ses gens montèrent au lieu fort. Bien-aimé, quand tu luttes contre un loin de l'Éternel, c'est contre Dieu lui-même que tu luttes. Et ici, il est convaincu que David est protégé par Dieu. Il est convaincu que David régnera après lui. Mais il ne veut pas, sa chair dit non. Son esprit, de temps en temps, quand il est normal, il reconnaît que David est celui que Dieu a choisi pour le remplacer. Déjà, lorsqu'on avait crié 10 000 pour David et 1000 pour Saül, sa colère, ça a aiguisé sa colère et il a commencé à chercher à tuer cet enfant parce qu'il pouvait comprendre par là que Dieu était en train de le lever aux yeux des Israélites progressivement pour qu'ils prennent les règnes. Et comme il faut qu'il agisse charnellement, au lieu d'aller se repentir devant Dieu, au lieu d'aller demander pardon à Dieu, tout ce combat charnel n'a pas besoin d'être, bien-aimé. Il faut aller fléchir les genoux lorsqu'on pêche. Il faut aller demander pardon à Dieu lorsqu'on a perdu la place qu'on avait auprès de Dieu. Et vous allez prier aujourd'hui. Celui qui sait qu'il a perdu la place qu'il avait auprès de son Dieu doit se mettre à genoux et prier. Demandez pardon à Dieu, que Dieu restaure sa place, qui reconnaît en ce moment, tu te sens interpellé, tu sais que tu as perdu des privilèges que Dieu t'avait donnés quand tu l'as accepté dans ta vie comme ton sauveur personnel. Tu sais que tu as perdu beaucoup de choses à cause de l'orgueil, à cause de la haine de ton prochain, à cause du populisme, à cause du m'as-tu vu. Bien-aimé, c'est la même chose que David a fait jusqu'à ce qu'il soit détruit. Tant que tu ne te répands pas, tu finiras par être détruit. Quand tu te répands, tu es humble, mais si tu ne te répands pas, on dit que tu as le cœur endurci. Et le cœur endurci, c'est la rébellion contre Dieu. Et nous savons comment Dieu traite tous ceux qui sont rebelles. En commençant par le premier rebelle, qui est Satan, qui est diable, qui pensait pouvoir prendre le trône de Dieu. Bien-aimés, soyez bénis et que le Saint-Esprit continue à agir, à parler à vos cœurs. Priez, bien-aimés, lorsque la parole de Dieu sort, il faut prier. Priez là où vous êtes, priez chez vous, changez de vie, marchez en conformité de vie avec la parole de Dieu, avec la pensée de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, que cet après-midi soit le plus beau de tous les après-midi déjà vécus sur cette terre. C'est au nom précieux de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen.
Je sais.